Chaque année, c'est la même chose. On est pleine de bonnes intentions. On veut faire plein de choses. On veut changer sa vie. On veut transformer ses habitudes. On veut se rapprocher d'Allah. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas trop par où commencer et comment le faire. Comment est-ce qu'on peut insuffler un changement durable dans notre vie? Parce que l'objectif, c'est toujours de mettre en place des habitudes qui soient durables et qui soient utiles pour toute notre vie, que ce soit ici-bas ou bien dans l'au-delà. Mais le problème, c'est qu'en général, on suit des conseils qui sont vus et revus. On fait des to-do list qui sont interminables, vraiment interminables, qui n'en finissent plus. On est totalement déconnecté de nos spiritualités. On est juste dans l'accumulation d'actions, qui sont très bien aussi, mais on perd un petit peu ce lien avec Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on est dans le faire. Et on s'épuise tout au long du Ramadan et à la fin, quand il se termine, on ressort juste fatigué. Si tu veux que ce Ramadan change ta vie, tu dois l'aborder différemment. C'est pas juste un mois où tu vas venir faire plus. C'est un mois où tu vas venir te réaligner avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est un mois pour moi où tu vas venir réécrire ton histoire, où tu vas venir t'améliorer pour devenir la meilleure version qui plaît à Allah. Dans cette vidéo, je vais te partager un petit peu les étapes que moi je fais dans ma vie pour pouvoir préparer mon Ramadan au mieux et pour qu'il soit le plus efficace entre guillemets possible et pour que je m'y retrouve en fait et pour pas que je m'épuise inutilement. Ensemble, on va parler de comment faire un bilan de sa vie spirituelle. Si vous me connaissez, vous savez à quel point moi j'aime trop les bilans. C'est trop important de savoir d'où l'on part pour savoir où l'on va. Ça, pour moi, c'est la base. Donc, on va commencer par là. On va faire notre bilan de vie spirituelle ensemble. Deuxièmement, on va voir pourquoi est-ce qu'il faut poser une intention claire pour ton Ramadan. 3, on va voir quels sont les blocages qui t'empêchent d'avancer pendant le Ramadan et comment les déconstruire. Salam alaikum, moi c'est Safa. Ma passion dans la vie, c'est d'accompagner les femmes à devenir la meilleure version d'elles-mêmes, à révéler leur plein potentiel, à se détacher de leurs croyances limitantes et à enfin vivre la vie qu'elles méritent en fait. À travers mes réseaux sociaux, j'accompagne des milliers de femmes à se révéler, à révéler leur plein potentiel et à devenir la meilleure version qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Si ça fait partie de ta vibe et que tu veux faire partie de notre équipe, tu peux simplement t'abonner pour ne plus rien rater, commenter et liker, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Je sais pas toi, mais il y a quelques années, à chaque fois que je vivais le Ramadan, je mettais en place des actions tout au long du mois du Ramadan, mais arrivé à la fin, c'est-à-dire le Eid, je gardais mes bonnes habitudes 1 semaine, 2 semaines et après, tout ce que j'avais mis en place s'effondrait. Absolument tout. Et je retombais dans mes anciennes habitudes et je retombais dans mes travers. Et j'avais l'impression que, en fait, rien n'avait changé. J'avais l'impression que chaque année, c'était la même chose. Et pourtant, moi, j'essayais de faire de mon mieux. Et pourtant, je voyais à travers les réseaux sociaux tout le monde faire ça, lire le Coran en entier. Et moi, je me disais, mais j'arrive pas à lire le Coran en entier en fait. C'est quoi le problème? Parce que tout le monde arrive à lire le Coran en entier, mais moi, je n'arrive pas à le finir pendant le Ramadan. Donc, est-ce que c'est moi qui suis une flemmarde et qui procrastine sur ça? Ou bien est-ce que... quel est le problème? Concrètement, quel est le problème? Est-ce que je ne suis pas à la hauteur? Est-ce que je n'en fais pas suffisamment assez? Et en fait, plus j'étais dans ce schéma de pensée et plus j'essayais de faire plus, et je me perdais juste dans l'accumulation de choses à faire et j'étais totalement déconnectée de ma spiritualité et de mes intentions. Parce que j'étais juste dans la comparaison. Et là, je me suis dit, mais comment vivre un Ramadan sans cocher des cases, mais en le vivant pleinement? Et là, j'ai compris que pendant le Ramadan, j'avais pas besoin de faire plus, mais j'avais juste besoin de faire mieux. Et ça change tout. Parce que le Ramadan, c'est pas une course contre la montre, où on empile des prières, où on empile la lecture du Coran, en espérant juste cocher un bon mois parce qu'on a fait plein d'actions. Pour moi, c'est une opportunité unique chaque année de faire un reset de sa vie, de faire le point, de faire un bilan pour pouvoir réaligner sa vie, son cœur, son âme. Et c'est pour ça que j'ai créé le Ramadan Planner. Dans ce Ramadan Planner, il y a absolument toute ma méthode qui te permet de vivre un Ramadan aligné. En tout cas, moi, c'est une méthode qui me correspond. Donc moi, je divise mon Ramadan sous 3 phases. La phase 1, c'est la phase de miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. La phase 2, c'est la phase du pardon. La phase 3, c'est la phase de sécurité et protection. Donc en fonction de ces 3 phases, je vais mettre en place des actions et des prières et des invocations très particulières. Et en réalité, j'ai créé ce Ramadan Planner parce que j'avais besoin d'un outil et pas juste un carnet qui me permette de planifier mes repas. D'ailleurs, dans ce Ramadan Planner, il n'y a pas
je n'ai pas mis la page où tu dois planifier tes repas. Non, je ne l'ai pas mis parce que déjà moi je le fais pas, donc il n'y a aucun intérêt que je le mette dans le planner. Et j'ai remarqué que c'était pas forcément quelque chose qui était particulièrement utile. Parce que voilà, parfois tu partages le repas avec tes proches, parfois tu manges avec des associations. Bref, on n'est pas tous égaux là-dessus. Donc la préparation des repas, c'est pas quelque chose que j'ai mis parce que à mon sens, c'est pas la chose la plus importante. Et j'avais vraiment besoin d'un compagnon qui m'aide à structurer mon ramadan correctement sans me mettre la pression. Parce que moi, je sais pas toi, mais je n'aime pas les planners. C'est assez drôle parce que j'ai créé un planner. Mais j'ai créé un planner qui est adapté à ma personnalité, c'est-à-dire que moi, j'aime pas devoir avoir une charge mentale à l'idée de remplir mon planner. C'est pour ça que dans ce planner, il y a énormément de documentation, il y a énormément d'exercices qui vont t'accompagner dans ton ramadan. Il y a des exercices autour de la procrastination, il y a des exercices autour des habitudes que tu veux mettre en place, il y a des exercices autour des invocations que tu veux faire pendant le ramadan. Et ça, honnêtement, ça change tout parce que, en fait, tu es active. Tu es active avec ton Ramadan Planner et c'est pas juste bon, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Non, pas du tout. Et même la page de planification, j'ai fait en sorte qu'elle soit le plus simple possible sans forcément te mettre la pression. C'est-à-dire que même si tu ne remplis pas cette page avec la to-do list, tu peux quand même l'utiliser avec les essentiels, lecture du Coran, tahajjud, adhkar. Si tu jeûnes, oui ou non, tu as un hadith du jour histoire d'être quand même connecté. Les prières obligatoires et là l'astuce du jour. Et c'est assez drôle parce que j'ai mis planifier tes repas pour la semaine pour gagner du temps, alors que moi j'ai dit que ce n'était pas important. Merci de me ridiculiser, petit Ramadan Planner. Mais voilà, et c'est vraiment pas parce que je l'ai créé entre nous, mais j'aime beaucoup ce Ramadan Planner parce que il ne te dit pas quoi faire, il t'aide juste à comprendre où est-ce que tu en es et où est-ce que tu veux aller. D'ailleurs, un des exercices qu'on va faire ensemble dans cette vidéo est dans le Ramadan Planner. Il ne te surcharge pas d'action, il te connecte vraiment à l'essentiel. C'est-à-dire que ça te permet, il y a tout le début, je crois qu'il y a une trentaine de pages où c'est un petit peu une mise à jour sur le Ramadan. Ça te rappelle les bienfaits du Ramadan, bienfaits spirituels, etc., etc. Et surtout, je l'ai pensé pour t'aider à bâtir un Ramadan qui va au-delà des 30 jours. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que tes changements soient durables. Donc voilà, le Ramadan Planner ne sera pas réimprimé. Donc là, c'est la dernière fois que vous allez m'entendre, la première et la dernière fois que vous allez m'entendre en parler. Vous avez le code SAFA10 pour avoir moins 15% sur le Ramadan Planner. Et surtout, prenez-le maintenant parce qu'il y a de la documentation à feuilleter pendant ce mois. D'ailleurs, j'ai ajouté aussi une page autour des menstrues. Ça, je vais en faire une vidéo YouTube prochainement, Inch'Allah, autour des menstruations féminines pendant le Ramadan. Donc, c'est une page qui est utile et pour les hommes et pour les femmes pour connaître leur cycle et les hommes pour avoir plus de rahma envers les femmes. C'est super important. Donc, voilà. J'ai essayé de créer le Ramadan Planner le plus complet et réaliste possible, qui ne te surcharge pas et qui ne te mette pas la pression. En tout cas, c'est mon ambition. Avant de commencer à mettre en place des nouveaux objectifs, des nouvelles habitudes, il faut commencer par savoir d'où tu pars, d'où tu viens. Parce que ça, c'est une vérité qui est indéniable. Tu ne peux pas changer si tu ne sais pas d'où tu pars. Donc, il faut commencer par là. Il faut commencer par faire le bilan de ta vie spirituelle. Parce que c'est important de savoir quelle est ta relation avec le Coran, quelle est ta relation avec la prière, quelle est ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, comment est-ce que ça se passe tout ça dans ta vie spirituelle. L'objectif, c'est de faire le bilan le plus objectif possible, sans jugement, sans culpabilité. Ça, c'est vraiment la clé d'un bilan efficace. Tu n'es pas là pour te juger et tu n'es pas là pour te dire que tu es une mauvaise personne ou pas. Vraiment, ce n'est pas à toi d'en juger. L'objectif, c'est juste de faire un examen de conscience qui va te permettre de poser de vrais objectifs qui soient adaptés à toi et seulement à toi. Parce que moi, je pourrais te dire, lis tout le Coran, mais si déjà de base, tu n'as aucune relation avec le Coran, je vais juste te submerger en te disant ça. L'objectif, c'est que si tu n'as pas de relation avec le Coran, c'est que d'abord, tu commences à en tisser une. C'est-à-dire que, pourquoi pas choisir une seule sourate du Coran que tu vas juste apprendre, avec laquelle tu vas juste te connecter, tu vas méditer là-dessus, et ça va être ton job pour remettre dans ta vie une belle relation avec le Coran. Donc c'est pour ça en fait qu'il faut vraiment commencer par ce bilan pour pouvoir adapter chacun de tes objectifs à ta situation personnelle. Pareil, je peux pas te dire fais plus de prières surérogatoires. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire, en fait ça veut tout et rien dire. Si tu as déjà une prière qui est carrée, que tu fais toutes tes prières à l'heure, oui.
à ce moment-là, c'est valable pour toi. Mais si déjà de base, tu es toujours en retard sur tes prières ou que tu en rates souvent, à ce moment-là, l'objectif, ça va être d'abord de faire en sorte que tu fasses toutes tes prières à l'heure, de les faire correctement et ensuite, tu vas pouvoir rajouter des actes surrogatoires. Donc, voilà pourquoi il faut faire ton bilan. Parce que avant de savoir ce qu'il faut ajouter, parfois, il faut juste se poser la question de ce qu'il faut enlever dans notre vie. Et ça fait déjà une grande différence. Il faut aussi comprendre ce qui manque et ce qui doit être réparé. Parce que le piège de la préparation classique du Ramadan, c'est d'avoir une to-do list et se dire, je vais lire tout le Coran, et je vais faire X prières, je vais aller faire le tarawih X fois, et je vais me lever pour Qiyam al-Layl. Et ça, c'est très bien. Donc l'objectif, ça va être de faire la route de la spiritualité. Je pense que tu m'as déjà entendu parler de cet exercice, mais c'est la route de la vie que j'avais abordé dans la vidéo, je crois, Nouvelle Toi, parce que c'est un exercice que j'aime beaucoup, sauf que là, je l'ai réadapté au Ramadan, en fait, à nos spiritualités tout court, parce que la route de la vie, c'est assez vaste, tu vois, tu parles de hygiène, sport. Là, c'est un petit peu différent parce qu'on va venir se concentrer essentiellement sur nos spiritualités, sur notre relation avec Allah, le Coran, etc., etc. Alors, il est où cet exercice? Imaginez, il n'existe pas. Je vous promets qu'il existe. Voilà. Donc là, en fait, franchement, si tu l'as déjà chez toi, c'est trop bien parce que tu pourras suivre la vidéo avec. Mais si tu l'as pas, c'est pas grave. Alors là, c'est la route de la spiritualité. Donc dans la route de la spiritualité, j'ai mis prière, adoration, connaissance, charité et service, comportement, santé, bien-être, lien avec Allah, relation et Coran. Donc après, c'est à toi de l'adapter en fonction des domaines spirituels que tu veux améliorer. Là, c'est une liste qui n'est pas exhaustive. J'ai mis ça un petit peu par défaut parce que c'est les domaines un petit peu classiques de notre spiritualité. Mais après, c'est toi qui vois. Et en fait, un petit peu comme l'exercice de la route de la vie, tu vas venir répondre avec toute ta sincérité et toute l'honnêteté possible sur une échelle de 1 à 10. Où est-ce que tu te situes dans chacun de ces domaines de la spiritualité? Par exemple, prière et adoration, tu vas mettre par exemple 4 sur 10 parce que tu trouves que tu fais pas assez tes prières à l'heure, que parfois tu es un petit peu négligente et que tu les fais un petit peu à la hâte, que tu n'es pas forcément bien concentré, que tu utilises tout le temps les mêmes sourates et que voilà, tu n'as pas forcément une connexion avec ta prière. C'est pas grave. Voilà, au moins tu t'en es rendu compte, alhamdoulilah, c'est une sagesse et c'est vraiment une force de se rendre compte de nos défauts, de là où est-ce qu'on doit s'améliorer, parce que le shaitan aime bien nous faire croire que tout va bien. Mais parfois, en fait, il faut juste se rendre à l'évidence que ce qu'on fait, c'est pas ouf et c'est pas grave et l'objectif, c'est juste de s'améliorer. Donc là, en fait, par exemple, tu mets 4 sur 10 et tu te dis, j'en fais mon affaire personnelle pendant ce Ramadan et je veux passer de 4 sur 10 à au moins, allez, 7 sur 10, on va dépasser la moyenne, je veux au moins atteindre 7 sur 10. Donc qu'est-ce que je vais faire pour atteindre 7 sur 10? Et c'est là où c'est le plus important, parce que tu vas pouvoir fixer des objectifs qui soient adaptés au domaine spirituel que toi tu veux améliorer pour améliorer ta vie, parce que bien entendu, les domaines spirituels que tu vas améliorer vont avoir une incidence sur ta vie, parce que ce qu'on fait spirituellement a obligatoirement une incidence sur ce qui se passe dans notre vie matérielle, dans notre vie au quotidien. Donc tu vas fixer tes objectifs et tu vas te dire, bon, pour passer de 4 à 7 sur 10, ce que je vais faire, c'est 1. Me mettre un réveil pour pouvoir faire absolument toutes mes prières à l'heure. Et là, c'est non négociable. Je vais faire toutes mes prières à l'heure. Je vais me motiver pour faire toutes mes prières à l'heure. Et même, je vais mettre en place un tracker pour suivre toutes mes prières à l'heure. Deuxièmement, qu'est-ce que je peux faire? C'est, je vais apprendre 3 nouvelles petites sourates pour pouvoir les intégrer dans mes prières pour au moins pouvoir changer quand je fais mes prières. Troisièmement, tu peux aussi te dire, bon, les sourates que je connais, je vais essayer de les comprendre un peu plus, je vais essayer de les méditer. Comme ça, quand je fais ma prière, tout simplement, je sais ce que je dis. Parce que parfois, on n'est pas concentré, parce qu'on ne comprend pas forcément ce qu'on dit en arabe, et donc on perd un petit peu ce fil et cette connexion. Donc pour la rétablir, pourquoi pas essayer de mieux comprendre ce qu'on est en train de réciter. Quatrièmement, pourquoi pas mettre en place un coin prière chez moi avec tout l'essentiel, une belle tenue de prière, un joli tapis qui me fait plaisir et comme ça me donne envie d'aller faire ma prière. Voilà. Après, c'est à toi de décider les objectifs que tu vas mettre en place pour pouvoir passer de 4 sur 10 à 7 sur 10. Et tu fais ça dans tous les domaines spirituels de ta vie. Moi, ce que je te recommande pour pas être trop dépassé et vraiment viser le mieux plutôt que juste le faire, c'est de choisir
3 domaines spirituels dans lesquels ton niveau est le plus bas. Par exemple, tu as 1, 2, 3, 4, 5 et te concentrer essentiellement sur ces 3 domaines-là et par exemple te dire les 10 premiers jours, je me concentre sur le premier domaine spirituel que je vais améliorer. La deuxième dizaine, je vais me concentrer sur le second domaine. La troisième dizaine, je vais me concentrer sur le troisième domaine spirituel que je vais améliorer. Et en fait, tu utilises l'effet cumulé, c'est-à-dire que tout ce que tu as mis en place dans la première dizaine, tu continues à le faire dans la deuxième dizaine, tu continues à le faire dans la troisième dizaine. Et comme ça, à la fin de ton ramadan, tu verras que 1, c'est bon, tu fais ta prière à l'heure, alhamdoulilah, tu vas continuer. Deuxièmement, tu as rétabli une bonne relation avec ton Coran. Avant, tu ne l'ouvrais même pas. Et là, tu arrives à lire au moins une petite page par jour. C'est déjà pas mal. 3, tu as appris une nouvelle sourate. C'est trop bien. 4, tu as fait beaucoup plus de sadaqa que d'habitude. 5, ton comportement s'est amélioré. Tu es moins nerveuse, tu es moins en colère, tu es plus patiente, tu es plus serviable, tu es plus disponible pour les autres. Donc voilà, et ça crée un effet cumulé, ça crée un ramadan qui est extrêmement riche et qui est adapté à toi. Parce que le problème quand on fixe des objectifs qu'on voit un petit peu partout sur Internet, c'est que ils ne font pas sens chez nous. Donc à partir du moment où tu ne sais pas pourquoi tu fais les choses, tu ne les fais pas. CF vidéo sur la procrastination, tu ne les fais pas parce que ton cerveau est dans le doute, il ne comprend pas. Même si on sait que la prière c'est important, la lecture du Coran c'est important, mais si on te dit lis tout le Coran et que tu ne comprends pas pourquoi tu dois lire tout le Coran, tu ne vas pas le faire tout simplement. Donc voilà, ça c'est un exercice que j'aime beaucoup faire et que tu peux faire régulièrement dans l'année pour faire le bilan sur ta vie spirituelle. Et pourquoi cet exercice est aussi puissant? Tout simplement parce qu'il te force à faire face à ta réalité actuelle. Tu n'es plus en train de te mentir. Et tu le fais sans filtre, sans culpabilité, mais avec une seule intention, celle de progresser et de t'améliorer. Parce que, attention, moi je veux pas que tu fasses cet exercice en te jugeant et en étant dans la culpabilité et en te disant que tu es nul, parce que ce n'est absolument pas l'objectif de cet exercice. Attention, l'objectif c'est vraiment de comprendre d'où tu viens pour mettre ton énergie là où ton cœur, ton âme et ton esprit a besoin. C'est tout. Admettons ta connexion avec Allah elle est plutôt faible, et tu vas axer ton ramadan autour de ça. Tu vas axer ton ramadan autour de la prière, autour du Coran. Si par exemple aujourd'hui ton cœur est rempli de rancune, que tu as eu beaucoup de conflits avec les personnes de ton entourage, et peut-être que ce ramadan est fait pour ça. Pour pouvoir rétablir des liens, pour pouvoir pardonner à toi-même et aux autres. Peut-être que ton ramadan sera celui du pardon et du lâcher-prise. Et c'est pour ça que la récompense du ramadan, elle n'est pas connue, elle est seulement connue d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est lui qui accorde sa récompense absolument comme il veut, à qui il veut, parce que tout simplement on n'a pas tous le même ramadan. Dans sa globalité, oui, on va faire la même chose, c'est-à-dire qu'on va jeûner toute la journée, on va couper notre jeûne pour le maghrib, et voilà, on va pas manger, on va pas boire, non, on va bien se comporter. Donc voilà, on est à peu près sur la même longueur d'onde. Mais par contre, on ne va pas vivre le même ramadan parce qu'on n'a pas les mêmes besoins. Ça se trouve là, moi mon ramadan ce sera un mois juste un mois de méditation dans lequel je vais méditer autour de moi, je vais méditer sur les signes qu'Allah m'a envoyés tout au long de l'année. Peut-être que ça va être un ramadan de gratitude, peut-être que ça va être un ramadan de don de soi. Peut-être que pendant tout ce mois du ramadan, tu vas être investi dans une association, tu vas tout donner pour une association, que tu vas cuisiner pour une association, tu vas faire des maraudes, etc. Et peut-être que tu vas faire moins de prières que d'autres personnes, mais tu t'es investi pour les autres. Donc ton ramadan, ça va être un ramadan de don de soi. Donc voilà, chacun a un ramadan différent. Donc ne te compare à personne. Donc voilà, si tu prends le Ramadan Planner, bien entendu, tu auras l'exercice avec tout le bilan bien détaillé et comment mettre en place tes habitudes juste après. Vraiment, j'ai fait mon maximum pour bien détailler et pour que ce soit le plus clair possible. En tout cas, moi, j'aime trop cet exercice. Tu peux aussi le faire sans forcément te procurer le Ramadan. Tu prends un cahier, un stylo et tu fais ta roue et voilà. Et c'est très simple à faire. Maintenant que tu sais d'où tu viens, on va poser une intention pour savoir où est-ce que tu vas aller. Pour ça, j'aime bien me poser une question essentielle, c'est qu'est-ce que je veux offrir à Allah subhanahu wa ta'ala pendant ce ramadan. Parce que le piège, c'est de se poser la question qu'est-ce que je vais faire de plus. Pour moi, la question la plus pertinente, c'est quelle est la partie de moi que je vais transformer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça va être de connecter ces actions avec une intention qui est encore plus profonde et encore plus sincère. Parce que le mois du ramadan reste un mois de sincérité et d'alignement. Donc si tu as été désaligné toute l'année,
le ramadan est là pour te recentrer, te redonner une direction, te redonner une dynamique, te redonner de la force et de la puissance pour te propulser tout au long de l'année et pour toute la vie en réalité. Donc pour aller encore plus en profondeur, ce qu'on va faire, c'est que tu vois les objectifs que tu as notés suite à ton bilan. Exemple, je vais faire toutes mes prières à l'heure. Tu vas venir la connecter avec un but encore plus précis et profond. Ça va vraiment faire sens pour toi et ça va te motiver à garder cette habitude sur le long terme. Par exemple, tu vas passer de « je vais faire toutes mes prières à l'heure » à « je veux retrouver une prière qui me connecte à Allah subhanahu wa ta'ala, dans laquelle je trouve refuge, dans laquelle je me repose, dans laquelle je peux raconter à Allah tout ce qui se passe dans ma vie, mes tracas, les choses positives, mes plaintes, et je les dépose là à Allah durant toutes mes prières. » Et bien entendu, surtout, abuse des invocations, abuse des doigts. Les doigts que tu fais pour améliorer tes adorations, ce sont des doigts qui sont toujours exaucés, subhanallah. En tout cas, moi, c'est les doigts qui sont toujours exaucés. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir rédiger des intentions. Tu peux commencer par « Ya Allah, aide-moi à 3 petits points » ou bien « Ya Allah, je veux 3 petits points » pour me rapprocher de toi. Par exemple, Ya Allah, je veux te retrouver dans mes prières et ressentir réellement ta présence. Ou bien, Ya Allah, je veux apprendre à t'aimer au-delà de mes obligations. Ya Allah, je veux apprendre à te faire confiance dans toutes mes affaires sans avoir peur du futur. Ou Ya Allah, je veux me libérer et purifier mon cœur de toutes les rancunes. Un autre exercice que j'aime bien faire avant de commencer le ramadan, c'est le Iman Board. En fait, ce que tu vas faire, c'est un vision board, mais de ta vie spirituelle. C'est-à-dire que, par exemple, santé et bien-être, tu vas mettre toute ta vie spirituelle idéale autour de ça. Ton lien avec Allah, idéalement, qu'est-ce que tu aimerais faire? Prière et adoration, idéalement, qu'est-ce que tu aimerais faire? Les actes de charité, pareillement, idéalement, qu'est-ce que tu aimerais faire? Coran, pareil, idéalement, qu'est-ce que tu aimerais faire? Et tu vas venir noter toutes tes ambitions spirituelles. Tu vas les noter là. Et là, en fait, tu te lâches. En fait, ce n'est pas des objectifs. C'est pas, en fait, tu n'as pas besoin de rester réaliste parce que si tu me dis, ouais, pendant le ramadan, je vais apprendre tout le Coran, alors que tu connais une sourate, je veux bien qu'on soit motivé. Tu ne vas pas apprendre tout le Coran pendant le mois du ramadan, tu vois ce que je veux dire? Donc là, c'est irréaliste. Donc l'objectif, il est bof. En revanche, tu peux le mettre dans ton Iman Board. Tu peux mettre par exemple Coran, apprendre tout le Coran par cœur. Parce que là, c'est ton idéal. Idéalement, tu aimerais arriver à ce niveau-là. Donc c'est un exercice que j'aime beaucoup faire parce que ça me permet d'avoir une vision de là où je veux aller. Et de toujours mettre en place des objectifs qui soient adaptés à cette vision-là. Concernant les objectifs que tu vas mettre en place pendant ton ramadan, moi ce que je fais, c'est que j'en fixe 3 par domaine spirituel que je veux améliorer. Donc en tout, j'en ai 3 les 10 premiers jours, 3 nouveaux la deuxième dizaine, 3 nouveaux la troisième dizaine. Donc en tout, je me fixe 9 objectifs, ce qui est déjà pas mal pour un mois. Donc c'est des objectifs qui peuvent être variés, ça peut être de nouvelles habitudes, ça peut être arrêter de faire quelque chose parce que ça aussi, ça peut être un objectif. Et si tu t'améliores d'un seul point chaque ramadan de ta vie, et si tu fais ça chaque ramadan de ta vie, imagine, je sais pas, dans 5 ans, où est-ce que tu seras. Imagine juste où est-ce que tu seras. Donc il ne faut pas se surestimer sur un mois, mais il ne faut pas se sous-estimer sur des années et des années et des années. Et le problème qui se pose, c'est qu'en général, on se surestime pendant le mois du ramadan et on se sous-estime tout le reste de l'année, mais ne néglige pas tout ce que tu peux faire en un an et plus. Mais le problème dans tout ça, c'est que tu vas faire le bilan de ta vie, tu vas fixer des objectifs, tu vas faire ton Iman Board, c'est-à-dire que tu vas avoir ta vision de la femme musulmane que tu souhaites devenir pour être au plus proche de ce que Allah attend de toi. Mais le problème, c'est que parfois, on a des blocages. Encore ces blocages. Parmi les blocages que j'ai remarqués, il y a les blocages autour de la culpabilité. On va venir se dire, mais moi, je ne suis pas à la hauteur, Allah ne va jamais me pardonner et il ne va jamais me donner parce que je ne suis pas assez. On va se dire, je ne suis pas assez bien pour espérer un changement. Mais en réalité, tu n'es absolument personne pour te permettre de dire ça sur toi. Et ça, c'est vraiment une ruse du shaitan parce qu'il va venir te dire, mais tu es beaucoup trop loin d'Allah. Et là, et dites-vous qu'il y a des personnes sur Internet qui utilisent les mêmes techniques que le shaitan et ça me fascine. Je me dis, mais waouh, en fait, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire? Parce qu'il y en a qui vont te dire, ah, comme par hasard, c'est le ramadan et tu décides de changer ça, et tu décides de changer ça, et tu décides de t'améliorer. Bah oui, en fait. Bah oui.
c'est bien l'objectif du Ramadan, c'est qu'on devienne les versions les meilleures versions de nous-mêmes, c'est bien ça l'objectif du Ramadan. Donc bien sûr que je vais me servir du Ramadan comme une opportunité de croissance. Et justement, le shaitan et d'autres personnes qui se servent des mêmes outils que lui vont venir te dire « Mais en fait, t'es qui toi pour espérer un changement ? En fait, t'es trop loin d'Allah pour espérer un changement et pour espérer t'améliorer. » Et leur seul objectif, c'est juste que tu restes à ta place. Si tu ressens ça, rappelle-toi une chose. Non, plusieurs choses. 1. Allah est le plus miséricordieux. Et à lui seul appartient le jugement de tes fautes et de tes péchés. 2. Ça ne veut pas dire que tu as été éloigné de lui hier et même des années, que demain, tu ne peux pas être encore plus proche de lui et plus proche que n'importe quelle autre personne. Le mois du Ramadan est une invitation pour chacun d'entre nous. C'est une invitation d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est personnelle. Ça veut dire que si tu as l'opportunité de vivre ce Ramadan, c'est que Allah t'y a invité. Donc à partir du moment où tu y as invité, c'est que tu es totalement légitime de demander pardon et de te rapprocher de lui. Peu importe au stade où tu en es, ça ne veut rien dire. Parce que l'islam n'est pas la religion des parfaits en fait. C'est la religion de ceux qui veulent toujours s'améliorer. C'est la religion de ceux qui pêchent et se répandent. C'est la religion de ceux qui viennent avec toutes leurs failles, toutes leurs vulnérabilités, tous leurs défauts, poser ça devant Allah et se faire pardonner. Mais ce n'est pas la religion des gens parfaits qui sont là, qui sont condescendants, pas du tout. Donc tu as ta place. Vraiment, tu as ta place. Pareil, encore une fois, change tes pensées à ce sujet. Au lieu de te dire, par exemple, j'ai trop de péchés, dis-toi, je suis en chemin vers la repentance et je vais demander à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner tous mes péchés. Parce que je sais qu'il est pardonneur, je sais qu'il est miséricordieux et je sais qu'il connaît en fait mes intentions et le contenu de mon cœur. Pareil, plutôt que de te dire je suis trop faible spirituellement, tu vas venir te dire je suis en chemin. Je suis en chemin pour me rapprocher, pour me fortifier spirituellement. Et je me suis dit rien de mieux que d'illustrer mes propos avec un des plus beaux hadiths aussi que je trouve. C'est un hadith hyper puissant où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ô fils d'Adam, si tes péchés atteignent le ciel et que tu me demandes de te pardonner, alors je te pardonnerai. Ah, excusez-moi, les personnes là, qui disent ouais, Allah va jamais te pardonner, vous êtes où ? Vous êtes où ? À partir du moment où tu te rends compte déjà de tes péchés et que tu te dis bon là, il faut que je fasse mon repentir, c'est déjà une invitation d'Allah subhanahu wa ta'ala à faire ton repentir. Parce que toutes les personnes qui pêchent n'ont pas ton déclic. Donc si toi tu as ton déclic de te dire que ce que tu as fait c'est pas top, et ben ça veut dire que tu as ta place et que Allah t'a invité à faire ton repentir, donc profites-en et ne te dis pas que tu n'es pas à la hauteur ou que Allah ne va jamais te pardonner, ça ne te regarde pas, ok ? Ça ne te regarde pas, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide à qui il pardonne et à qui il ne pardonne pas. Nous en tant que créatures que nous sommes, en tant que petit être humain que nous sommes, notre seul travail c'est de nous soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala et à lui demander pardon pour tous les péchés qu'on a commis. Ce Ramadan, Allah ne te demande pas d'être parfaite. Il te demande juste de te rapprocher de lui avec sincérité et plus tard avec constance, c'est-à-dire toutes les choses que tu vas mettre en place, que tu les tiennes bi-idnillah sur le long terme. L'autre blocage que j'ai vu, c'est de vouloir trop en faire et on finit par s'épuiser au bout d'une semaine. Donc c'est bien parce que il y a beaucoup de motivation, il y a beaucoup de... Voilà, même sur les réseaux sociaux, on est hyper motivé, on partage, on fait ça, et toi, c'est quoi tes objectifs ? Donc c'est bien, on est vraiment dans une belle dynamique, mais il faut faire attention à ça parce que parfois, il peut nous arriver de fixer un peu trop d'objectifs qui soient un peu trop ambitieux et un petit peu irréalistes, qui ne sont pas du tout adaptés à notre réalité. Il y a des mamans parmi nous qui ont des enfants. On a tellement des réalités qui sont différentes que tu peux pas, par exemple, avoir les mêmes objectifs que quelqu'un d'autre. Par exemple, une maman avec un bébé en bas âge, elle ne va pas avoir les mêmes objectifs qu'une jeune fille qui est célibataire, qui est chez ses parents. Pareil, une jeune fille qui est célibataire et qui est chez ses parents, elle ne va pas avoir les mêmes objectifs que quelqu'un qui a un travail à temps plein, ne va pas avoir les mêmes objectifs que quelqu'un qui ne travaille pas. Quelqu'un qui ne travaille pas ne va pas avoir les mêmes objectifs que quelqu'un qui a en charge des personnes âgées. Donc voilà, en fait, on a tellement des réalités différentes que on ne peut pas juste suivre une trame et se dire voilà, il faut que je fasse ça, check, c'est pas possible. Il faut que ton Ramadan soit sur mesure. Je ne peux pas mieux illustrer mon propos avec un hadith rapporté par Muslim où il est dit que l'action la plus aimée d'Allah est celle qui est constante. Donc visons la constance plutôt que la quantité. Donc je vais te rappeler, 1. Fais ton bilan spirituel.
2. Fixe-toi 3 objectifs bien précis en fonction des domaines spirituels que tu as choisis pour t'améliorer pendant ce Ramadan. 3. Purifie tes intentions et relie chacun de tes objectifs avec un but bien profond et bien précis. 4. Surveille tes blocages et surveille tes pensées et essaye de les transformer positivement pour aller vers Allah plutôt que de t'éloigner d'Allah. Avant de finir, j'avais envie de faire un petit point très rapide, mais je vais en faire une vidéo, donc ça va me permettre d'introduire la vidéo numéro 2 sur la série du Ramadan. Nous sommes des femmes. La majorité des personnes qui regardent mes vidéos YouTube sont des femmes, alhamdoulilah. Je suis très bien entourée. Et donc nous sommes des femmes. Qui dit être une femme dit que nous sommes des créatures cycliques. C'est-à-dire que nous avons un cycle. Le cycle féminin, le cycle menstruel, c'est-à-dire que nous passons par 4 phases durant tout notre cycle. Donc, ça implique quoi? Ça implique que notre Ramadan sera impacté par nos hormones, nos émotions et notre cycle menstruel. L'objectif, c'est aussi d'avoir conscience de notre cycle menstruel pour avoir un Ramadan qui soit au plus près de notre nature féminine. Donc ça, ce sera l'objet de la prochaine vidéo, Inch'Allah, où on va parler du cycle féminin et de comment faire en sorte que notre Ramadan s'adapte à notre nature en tant que femme et comment est-ce que nous, en tant que femmes, on peut avoir de la gratitude pour ce que Allah a créé tout simplement. Ne pas culpabiliser quand on est dans cette période où on ne jeûne pas et comment est-ce qu'on peut quand même vivre un Ramadan qui soit bénéfique, qui soit positif, qui soit riche, qui soit enrichissant et qui nous permette une réelle transformation sur le long terme. Inch'Allah, je ne vais pas vous spoil, ça ce sera pour la prochaine vidéo, donc abonne-toi pour ne pas la rater. C'est une vidéo qui, je pense, va être très bénéfique. Personnellement, moi, comprendre mon cycle menstruel, ça m'a beaucoup aidé à déculpabiliser sur énormément de choses et à mieux vivre ma vie en tant que femme. Donc reste bien à l'affût et on se dit à la semaine prochaine, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo.